elle a été victime du mariage forcé. Les violences faites aux femmes et aux filles sont en train de diminuer dans Manta. Je suis vraiment contente. Environ 600 km de Cotonou. Elle siège entre richesse culturelle, coutumes et normes sociales. La commune de Boukoumbe, dans le département de l'Atakora, s'est toujours laissée guider avec ses pratiques socio-culturelles. Au cœur de la promotion des droits des femmes et des filles et la réduction des inégalités au Bénin, le Cercle de développement des initiatives féminines, entendez CEDIF ONG, lutte pour l'effectivité des droits des filles de Boukoumbe. Depuis 2021, nous avons obtenu un financement d'Affaires mondiales Canada à travers la mise en œuvre du projet Voix Leadership des femmes exécuté par Oswam au Bénin. Et le projet financé par Affaires mondiales Canada a un projet intitulé Plaidoyer pour l'effectivité du droit des filles de Boukoumbe. Pour atteindre l'objectif du projet, plusieurs activités ont été exécutées. Pour mieux lutter contre les violences faites aux filles, CEDIF ONG a mis en place une stratégie pour impliquer d'une part les leaders communautaires, garants de la tradition pour la déconstruction des normes culturelles qui portent préjudice aux filles et d'autre part les potentielles victimes de ces pratiques que sont les filles. Travailler aussi. La femme travaille aussi. Et il y a un autre garçon qui a épuisé l'eau. À cet effet, les chefs traditionnels et religieux qui peuvent influencer ces normes ont été identifiés pour recevoir un paquet d'informations sur les textes de loi qui protègent les filles. En ce qui concerne ces derniers, CEDIF ONG a identifié des élèves et apprentis qui ont reçu une formation sur les mêmes tests. Avant que j'aille à la formation, je ne connaissais pas les droits d'une fille ou d'une femme et je ne connaissais pas que si quelqu'un a violé une fille ou une femme, il sera puni par la loi. L'homme ne doit pas puiser l'eau, il ne doit pas faire la cuisine, il ne doit pas balayer. Tout ça là, c'est après le projet, quand le projet est venu, on a su que l'homme et la femme doivent faire les mêmes activités. La femme accompagne l'homme au champ. Arrivé, l'homme est là avec les jambes croisées. C'est la femme qui doit faire le va-et-vient. Donc, tout le monde a les mêmes droits et les mêmes travaux ménagers. Tout le monde doit partager le même travail. Je ne savais pas que c'était comme ça. Les leaders communautaires et les jeunes volontaires formés ont été dotés en matériel pour l'animation des séances de sensibilisation. Ils ont par ailleurs bénéficié d'un renforcement de capacité en animation communautaire afin de pouvoir organiser efficacement ces séances de groupe. C'est à vous maintenant, en tant que leader communautaire, de les amener à quand même pouvoir utiliser ce qu'ils ont. Des séances de causerie-débat ont été organisées avec les chefs traditionnels conduisant à une déconstruction de ces pratiques et une prise d'engagement de ces garants de la tradition pour la promotion de nouvelles pratiques allant dans le sens du respect des droits des filles.
C'est des séances que nous organisons avec des sages, des chefs coutumiers, des chefs traditionnels, des garants de la tradition pour quand même un temps soit peu agir sur leur perception en faveur d'une déconstruction de ces normes-là. Nous avons agi sur un certain nombre de pratiques culturelles qui portent atteinte à l'intégrité même de la femme. Nous pouvons déjà citer la pratique d'Ikontri, qui signifie le passage de classe d'âge de la jeune fille, qui déjà dans sa manifestation porte atteinte à certains aspects du droit de la femme. Les filles qui font cette cérémonie, c'est les filles dont la tranche d'âge est comprise entre 12, 13, 14, 15 ans. Donc immédiatement, quand elles font normalement cette cérémonie d'initiation, elles doivent se marier. À cet âge, vous êtes d'accord avec moi que ces filles sont quand même mineures. Les filles qui vont à l'école sont tenues de se présenter au cours de cette période-là, quitte à ce qu'elles délaissent les cours pour quand même répondre à cette obligation culturelle-là. Et nous avons essayé de quand même travailler sur les garants de la tradition à ce que la période de mise en œuvre de cette cérémonie soit décalée et qu'on permette à la jeune fille de pouvoir faire même cette cérémonie en vacances pour que cela n'agisse pas sur ces cours-là. Les différents droits. Ils ne jouissent pas de leurs droits, alors que les hommes, eux, ils jouissent de leurs droits. Afin de mieux suivre les activités des leaders communautaires et jeunes volontaires sur le terrain, CEDIF ONG organise chaque semestre une séance de relecture des activités exécutées par ces derniers. Cette séance permet de faire une pause et de s'assurer de leur travail dans les différentes localités, de partager entre eux les réalités de leur milieu, les expériences personnelles, les difficultés rencontrées et les stratégies adoptées pour les surmonter. Premièrement, c'était au temps des cérémonies, les gens n'ont pas sorti correctement. Mais on a reprogrammé et on a eu au moins 50 personnes. Oui, donc 30 femmes, 20 hommes. Les gens ne voulaient pas nous vite comprendre parce que, bon, comme le chant faisait partie de notre coutume, on les a expliqué comment les choses se déroulent maintenant. Maintenant, nous ne vivons pas dans les années de l'époque. Et c'est comme ça que les parents, ils ont pris conscience. Ils ont dit que comme désormais, qu'ils vont mettre fin à ça. Et ils nous ont compris suite à notre sensibilisation. Donc, CEDIF ONG. Je salue l'ONG CEDIF. Avec l'appui de l'ONG, il y a eu un changement. Les jeunes filles ne se marient plus à bas âge. Je demande aux jeunes filles et garçons de continuer la sensibilisation chez leurs camarades. Quand nous prenons l'exemple de la première année, on a eu environ au total une dizaine de cas. Et l'année passée à Koussoukoungou, on a eu environ 8 cas, mais cette année, on n'a eu que 6 cas. Chaque année, un répertoire des victimes de violences est mis en place à travers une enquête terrain. Elle a été victime du mariage forcé. Les filles répertoriées ont bénéficié d'une écoute, d'une assistance sociale pour un suivi psychologique et d'une réinsertion familiale à travers des séances de counseling avec leurs parents. Ils m'ont ordonné d'emballer mes bagages et j'ai exécuté malgré moi. Une fois arrivée à la maison de mon prétendu mari, je l'ai rejeté. J'ai passé 3 jours dans cette maison sans rien manger. Et le 3e jour, je voulais me suicider, d'où l'intervention des forces de l'ordre. Mon soi-disant mari a pris la fuite. Ils m'ont emmené au centre social à Boukoumbe et j'ai fait la connaissance de l'ONG CEDIF. Le projet CEDIF l'a soutenu en payant son contrat.
Les parents des survivantes, quant à eux, ont bénéficié d'un soutien financier pour agrandir leurs activités génératrices de revenus afin de mieux répondre aux besoins de leurs filles. Je suis très contente de l'ONG CEDIF qui a apporté son aide à ma fille. Je suis veuve et avec le peu qu'ils m'ont donné, je fais un petit commerce pour pouvoir soutenir ma progéniture à la fin de sa formation. Les filles qui ont été victimes d'un temps de ce fléau, c'est-à-dire le mariage précoce, ça les a permis d'être prises en charge. Ce projet a aussi permis aux filles de commencer par dénoncer ces cas de mariage d'enfants. À part le centre social, le commissaire, le CA, il y a le numéro 138 qu'on doit appeler, c'est ça le numéro vert, je ne le savais pas. C'est le projet CEDIF qui me l'a appris. CEDIF ONG de 2021 à 2024 dans la commune de Boukoumbe, c'est aussi des sensibilisations de masse à travers des tournois de football féminin. Afin de pérenniser les acquis du projet et mieux lutter contre les violences faites aux filles dans la commune de Boukoumbe, un cadre de concertation composé des acteurs de protection des filles et des autorités politiques a été installé. Le projet a quand même mis en place un comité de cadre de concertation pour la promotion des droits des filles. Il y a le CPS, la police républicaine, le centre de santé, et la mairie et les différents CA de ces arrondissements où le projet a intervenu. Pour des fois à venir, qu'ils aillent surtout dans d'autres arrondissements. Pour laisser des organisations fortes, le projet Voix et Leadership des femmes financé par Affaires mondiales Canada a pensé au renforcement de capacités des équipes de gestion des projets des différentes organisations et à l'élaboration de documents techniques et politiques de développement d'organisations. Vous devez être fiers d'avoir cet outil, ce plan stratégique pour les années 2023 à 2030. Félicitations. Ça s'ovationne si vous voulez. Au-delà d'impacter la communauté à la base, ce partenariat nous a impacté, nous, en tant que membres d'organisation. Et l'organisation aujourd'hui dispose de pas mal de documents. Nous pouvons citer le plan stratégique. Mes sincères remerciements à Osfam qui, tout au long de ces 3 années, nous a accompagnés, nous, Organisation de défense des droits des femmes, à quand même atteindre un niveau donné. Malgré la fin du projet, les jeunes volontaires, les relais et leaders communautaires des arrondissements concernés sont résolument engagés à continuer la sensibilisation.